Bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur le groupe, donc il fallait marquer le coup, donc j'ai décidé de vous faire un petit débrief comme j'avais déjà fait une première fois avec une interview sur un cas qui m'est arrivé professionnellement. C'est un cas où j'avais des rushs très lourds, des rushs 4K qui venaient d'une FS7 et mon ordi commence à dater un peu, donc j'ai dû travailler en proxy. Et donc je pense que c'est intéressant de voir ça pour vos premiers montages dans le cas où vous travaillez avec de la 4K et que vous n'ayez pas forcément des machines de guerre. Alors les proxys c'est quoi? C'est tout simplement une image de vos rushs qui est compressée avec laquelle vous allez travailler afin de ne pas ralentir votre machine. Ces plans ils sont reliés à votre matière d'origine et ils vous permettent bien entendu de faire l'export dans la qualité initiale. Vous pouvez même repasser de l'un à l'autre pour visionner vos images à tout moment du montage. C'est utile notamment pour tout ce qui est couleur en étalonnage. Comme vous le voyez là on est sur Premiere Pro, je vais vous montrer ça sur ce logiciel et aussi sur Final Cut Pro X qui sont selon moi les deux logiciels les plus courants, quoi. Ouais, par contre, j'ai Adobe en version anglaise. Tout simplement, moi je me suis habitué depuis des années et puis beaucoup plus simple pour trouver des astuces sur internet, tout simplement. Donc, les proxys, ça s'appelle doublure. Ils s'appellent ça doublure en français, donc vous n'aurez pas de mal à retrouver le menu. Donc, c'est très simple. Une fois que vous avez importé votre rush, il est dans les projets. Vous avez qu'à le sélectionner. Donc, vous faites soit clic droit, soit si vous n'avez pas de clic droit, donc contrôle, clic. Et vous allez donc dans Proxy, Create Proxy. Vous avez là donc deux possibilités, soit en H264, soit en QuickTime. Moi je prends QuickTime Apple ProRes 4.2.2 parce que bon, c'est vraiment le codec ultra courant sur Mac. Ensuite vous choisissez une destination parce qu'il va créer un dossier dans lequel il va copier tous les rushs qu'il va créer, tous les proxys. Vous faites OK, et là qu'est-ce qui va se passer? Il vous ouvre Media Encoder en fait. Voilà, c'est la petite particularité, c'est la contrainte même, c'est que Premiere, il nous oblige à utiliser un autre de ces logiciels, c'est Media Encoder. Et donc ça permet de traiter tous les rushs d'un coup, certes, mais ça nous oblige à passer par ce deuxième logiciel. Donc il faut posséder. De toute façon, travailler vraiment avec Adobe Premiere sans avoir Media Encoder à côté, c'est très compliqué vu toutes les options qui dépendent de Media Encoder. Donc il va traiter tous les rushs, nous les mettre dans un dossier. On aura tous nos rushs en proxy et après on va regarder comment on fait pour l'activer sur Adobe Premiere. Donc on revient sur Adobe Premiere. Alors sur Adobe Premiere, en fait, c'est un petit bouton, voilà, qu'il faut aller chercher si vous l'avez pas en dessous, qui permet à tout moment de passer du proxy au plan normal, très simplement, comme quand on change la qualité, mais là, et si vous l'avez pas, vous allez le chercher dans les petits menus qui se trouvent ici. Et voilà, vous le glissez dans la barre en dessous. En un clic, vous passez de l'un à l'autre très très facilement. Voilà. Là, ce que je dirais en plus, c'est vous inquiétez pas, les plans proxy, comme ils sont compressés 720p, ils sont vraiment pas très lourds. Donc vous n'avez pas énormément besoin d'espace. Voilà. Si jamais vous travaillez avec un disque dur externe néanmoins, je vais vous montrer comment on fait pour relinker les plans parce que très souvent, Adobe Premiere a tendance à perdre le lien dès que c'est sur un disque dur externe. Et donc il faut aller relinker nos plans pour pouvoir continuer à travailler et pas recommencer les proxys. Donc c'est très simple, c'est dans le même menu que pour créer les proxys. Vous faites donc clic droit ou contrôle-clic. Vous faites proxy et donc attache proxy. Et là, vous avez un menu dans lequel vous pouvez choisir les plans à relinker. Donc relocaliser les plans en proxy. Vous pouvez le faire par bloc, ce qui vous permet d'éviter de le faire un par un. Dans le cas de Final Cut, maintenant, c'est vraiment le plus simple. Parce que Final Cut, il va créer une bibliothèque automatiquement dès que vous allez vouloir travailler. Donc, dès que vous allez importer vos plans, il va vous proposer directement, lui, de créer un proxy à l'import. Ce qui est, de toute façon, fortement conseillé avec Final Cut parce que c'est vraiment un logiciel qui permet de travailler tout en transcodant, de travailler tout en créant les proxys, etc. Il a vraiment une bonne gestion réellement du processeur, etc. Pour pouvoir faire les deux en même temps, il optimise assez bien. C'est vraiment un des gros avantages sur ce logiciel. C'est vraiment un logiciel pour avancer très très vite sur des montages institutionnels par exemple. Une fois que j'ai importé ce plan et que j'ai validé le fait d'en faire un proxy, je peux voir qu'il y a cette petite icône en haut à gauche qui me permet de voir qu'il est en train de travailler. Il est en train de créer le proxy pendant que je travaille, donc rien ne m'empêche de commencer à monter. Bien sûr, ça dépend de performance de ma machine, mais voilà, moi j'ai une machine de 2015 et j'y arrive très bien, quoi. Pour activer ou désactiver le proxy, enfin en tout cas le visionnage du proxy et revoir votre plan tel qu'il est initialement, il faut aller dans le menu présentation qui est en haut à droite
Et donc voilà, vous cochez proxy ou vous le retirez ou pas. Si vous n'avez pas créé de proxy ou s'il les a perdus, ça peut arriver, si vous les supprimez par erreur, etc. Bon, après lui, il les met dans la bibliothèque Final Cut, donc il y a peu d'erreurs possibles. Vous verrez qu'ils seront en rouge, hein, de toute façon, dans votre projet. Voilà, moi j'avais un peu perdu l'habitude de travailler en proxy depuis que je suis sorti de l'école, tout simplement parce que j'avais pas des plans aussi lourds. Je travaillais avec des réflexes et donc même le GH5 tourne très bien. Mais voilà, avec la 4K maintenant, il faut quand même avoir une machine assez récente pour travailler. Et j'avais pris l'habitude de transcoder mes rushs en 1080. Alors là, le client voulait récupérer de la 4K, donc j'étais obligé pour travailler, pour arriver à terminer dans les temps et pas ramer, ce qui est ultra pénible quand on est en train de monter, et ben passer par cette petite astuce. Donc je vous conseille de le faire et ça vous permet quand même de travailler avec des machines encore un peu anciennes sur des projets assez récents. Voilà, j'espère que ce sera utile et puis je vous remercie de votre attention.